sur une liste de 3 par un comité qui est essentiellement composé de la société civile, d'indépendants hors étatiques, et déjà, en fait, bon, je dirais une avancée. Et c'est déjà une avancée. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, il y aurait des systèmes peut-être plus équilibrés où le président choisirait et un autre organe validerait. Il y a différents moyens d'approcher le recrutement, mais je pense que pour Madagascar, c'est déjà pas mal d'avoir un comité de recrutement indépendant et le président choisi sur une liste de 3. Et le plus difficile, en fait, c'est le test de l'intégrité. C'est de savoir si une personne pourra résister à la pression, si elle n'a aucune faille, aucune fissure qui pourrait être exploitée par la pression, et que l'intégrité soit vraiment solide et pourra résister à toute pression. Oui, enfin le système est encore imparfait, mais il y a premièrement les enquêtes de moralité, où on demande à la société en général, aux Fuktan et à l'Église, leur point de vue sur la personne. Il y a aussi les enquêtes auprès des corps, d'où ils émanent. Et si c'est un magistrat, par exemple, pour le PAC, on ne demande pas seulement à la magistrature, mais on demande aussi aux avocats et autres praticiens, utilisateurs de ce service public. Mais c'est vrai que en ce monde d'aujourd'hui, on pourrait aller beaucoup plus loin parce que avec la digitalisation, on peut vérifier, par exemple, l'équivalent des déclarations de patrimoine. La tendance de cette personne d'avoir le goût du luxe, par exemple, ou aimer les choses, ou d'avoir des choses qui dépassent de loin son revenu officiel. Et ça va aller dans l'amélioration, mais ce sont les moyens de mesurer. Sinon, c'est tout simplement la réputation, parce que l'intégrité, elle doit être peut-être financière. Quelles seraient les fissures exploitables? C'est la financière. Il faut le caractère, hein, une force de personnalité, et puis pour certains, c'est une intégrité morale qui parle.